On va parler aujourd'hui de leadership et de vision, mais sachez qu'au-delà de tout ça, ce qui porte le pourquoi je suis ici, c'est l'amour. Et cette chanson pour moi est très significative, c'est une reprise de Bob Marley que j'ai reprise et c'est pour moi mon hymne à l'amour. C'est pour ça que je tenais à arriver parmi vous et vous transmettre mon premier message qui est celui de l'amour. Et ce que j'aimerais vous apporter aujourd'hui, si vous allez bien suivre mon propos, c'est de vous dire que lorsque nous avons une vision, parfois elle met du temps à se concrétiser. Mais lorsqu'il est temps que cela arrive toujours. Pourquoi? Parce que la vision, c'est la capacité à projeter une réalité qui n'existe pas encore. C'est la capacité à définir des objectifs clairs et inspirants qui vont conduire votre quotidien et vos actions. C'est-à-dire que parce qu'il y a eu un jour cette vision qui s'est téléchargée dans mon cerveau, j'ai mené certaines actions en conscience, de manière stratégique et intelligente pour que cette vision se réalise. Est-ce que vous me suivez? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on commence à projeter, rien que dans notre imaginaire, ce que nous voulons voir se manifester dans la réalité, nous commençons à créer. Nous sommes des créateurs et tout commence par la pensée qui se traduit aussi par une parole. Et cette parole vient construire. Donc par rapport à cette thématique de comment construire et réussir sa carrière professionnelle, il en va tout naturellement de vous parler de cette vision d'abord. Parce que sans vision, vous avancez sans guide, sans direction. Sans vision, vous ne savez pas exactement derrière quoi vous courez. Aujourd'hui, nous pensons que ce que nous voyons sur Internet, c'est la réalité. Nous voulons construire notre destinée avec ce que nous voyons les autres faire. Mais est-ce véritablement ce à quoi nous sommes appelés? Est-ce véritablement ce qui correspond à qui nous sommes dans le fond? Parce que nous ne sommes pas tous destinés à faire la même chose. Effectivement, nous démocratisons l'entrepreneuriat, nous encourageons la jeunesse à entreprendre, mais il faut des personnes pour accompagner la vision d'un chef d'entreprise. Et il faut des personnes qui comprennent qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun a la possibilité de trouver sa place. Et c'est en cela qu'aujourd'hui je vous parle de cette vision. Parce que vous, dans votre vie, réussir peut avoir un sens différent par rapport à une autre personne. Certains auront envie de réussir leur carrière professionnelle pour mettre à l'aise leur famille. Et d'ailleurs, à quelle échelle vous voulez mettre à l'aise votre famille? Est-ce que pour vous, réussir votre carrière professionnelle, c'est forcément voyager en jet privé? Est-ce que pour vous, réussir votre carrière professionnelle, c'est forcément voyager tous les 15 jours? Est-ce que pour vous, réussir votre carrière professionnelle, c'est forcément avoir une grande villa? Chacun a sa jauge, si je puis dire, à son niveau de considération de j'ai pu réussir ma vie, en fonction de ses aspirations profondes, de ses ambitions. Certaines personnes vont dévouer leur vie simplement pour impacter et toucher les cœurs. D'autres vont dévouer leur vie simplement pour qu'une personne puisse changer sa mentalité et réussir lui aussi à apporter quelque chose de bénéfique dans ce monde. Et chacun a sa propre valeur à donner. Voilà pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui vous puissiez non pas regarder à ce que vous voyez autour de vous, mais regardez à ce qu'il y a dans votre cœur. Regardez à ce qui résonne véritablement avec qui vous êtes en profondeur. On m'appelle Deep Coach non pas seulement parce qu'on aime les titres, vous savez, mais parce que je fais du coaching profond. Moi, je vais chercher à l'intérieur de vous. Et j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, dans ce début de matinée, vous puissiez chercher à l'intérieur de vous, que vous puissiez vraiment vous concentrer, que vous puissiez vous dire aujourd'hui, tel que je suis, je m'accepte. Mais je vais aller chercher à l'intérieur de moi
quels sont les désirs que j'ai pour ma vie? Quels sont les désirs que j'ai pour mon pays? Quels sont les désirs que j'ai pour ce continent, l'Afrique? Quels sont les désirs que j'ai pour ce monde? Qu'est-ce qui fait brûler mon cœur? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de continuer de vivre dans ce monde et de laisser ce monde aux générations futures? C'est une véritable question que je vous pose. Parce qu'aujourd'hui, chère jeunesse, vous savez que c'est un cadeau que nous avons. Le cadeau de la jeunesse, c'est que nous avons la capacité, la possibilité d'enregistrer beaucoup plus rapidement et facilement des informations. Notre cerveau et notre système de pensée et de croyance est encore suffisamment frais pour pouvoir être travaillé à bon escient. Tout le fait de pouvoir travailler sur votre système de croyance et de pensée, que vous puissiez croire en votre capacité, parce que le manque d'expérience est un cadeau, parce que c'est par ce manque d'expérience que vous avez tout à apprendre. Et que justement, je dis encore merci à tous nos aînés qui sont ici aujourd'hui, qui nous accompagnent, parce qu'ils sont là aussi pour nous transmettre ces connaissances, pour nous apprendre comment faire. Nous devons apprendre à travailler aussi avec nos aînés, parce qu'ils ont une certaine connaissance, une certaine sagesse à nous apporter. Mais que nous, en tant que jeunes, nous devons comprendre que nous sommes en plein apprentissage. Nous sommes des apprentis sages. Et pour cela, nous devons avoir cette mentalité de croissance. Nous devons aimer l'apprentissage parce que notre cerveau est en capacité de recevoir des informations. Notre cerveau est en capacité d'enregistrer des nouvelles informations. Et qu'importe ce qu'on a pu nous dire dans notre enfance, parce que je retrouve beaucoup de jeunes en coaching qui malheureusement ont été brisés déjà depuis leur enfance par des paroles difficiles, par des découragements, que ce soit à l'école ou même parfois à la maison. Des personnes à qui on n'a jamais donné le bénéfice du doute pour le laisser exprimer son talent. Une personne qui n'a jamais pu pouvoir explorer ses capacités. J'en ai vu passer des jeunes comme ça, énormément. Mais sachez qu'il est encore temps pour vous de changer. Il est encore temps pour vous d'apporter du nouveau dans votre vie. Parce que tout est encore possible. Et justement, en ce qui concerne l'avenir, c'est que, étant donné qu'il est dans le potentiel d'être dans le futur, il n'est pas encore là. Donc ça veut dire que vous avez le potentiel d'en faire ce que vous voulez. Combien même il y a une part de mystère, il y a une part d'inconnu, vous avez le potentiel de créer l'avenir que vous voulez. Est-ce que vous le saviez? Je crois que vous ne le saviez pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous savez que vous avez le potentiel de créer l'avenir que vous voulez? Justement, non, vous ne le savez pas, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que si vous le saviez, vous le diriez avec beaucoup plus de conviction. Parce qu'aujourd'hui, le futur sera tel que vous le préparez aujourd'hui. Le présent n'est qu'une manière de préparer l'avenir. Et si vous voulez que votre avenir soit d'une telle manière, il va falloir commencer par mettre au clair où est-ce que vous voulez aller, par la mise en place d'objectifs, et qui sont suffisamment inspirants même pour vous, pour que lorsque vous vous leviez le matin, vous puissiez vous dire « Oui, je me lève parce que j'ai telle chose à aller accomplir. Oui, je me lève parce que je vais contribuer à développer mon pays. Oui, je me lève parce que je vais contribuer à aller aider un jeune. Oui, je me lève parce que j'ai une entreprise qui apporte de la valeur à la société. Je crée des emplois. Des personnes sortent du chômage grâce à moi. » Vous devez trouver un sens à votre vie. C'est en fait là où je vous emmène. Pour pouvoir construire et réussir votre carrière professionnelle, vous devez y trouver un sens. Pourquoi vous allez vous lever le matin? Est-ce que vous allez simplement vous lever parce qu'il est question d'avoir ce souffle de vie gratuit? Ou est-ce que vous allez vous lever le matin parce que vous savez que votre vie a du sens et que vous avez quelque chose à accomplir? Qu'importe que ce soit dans les grandes sphères du monde ou pas. Et c'est pour cela que je vous demande à chacun de simplement trouver la place que vous voulez vous donner.
Si vous pensez qu'aujourd'hui, vous voulez développer votre vision, sachez qu'il va falloir en avoir la motivation. Parce que vous savez, réussir sa carrière professionnelle, ce n'est pas aussi simple. Et on va en parler tout à l'heure avec la notion de résilience. Mais effectivement, le nombre de combats, le nombre d'épreuves et d'échecs est innombrable. Mais lorsque nous sommes motivés, lorsque nous savons pourquoi on fait les choses, lorsque nous avons une vision claire, parce que si nous avons ce désir ardent de voir se réaliser et se manifester quelque chose, vous verrez que les épreuves passeront gentiment. Ça fera mal un petit peu, hein. Comme on dit, ça consolide le dos, ça le rend plus fort, mais ça ne nous terrasse jamais. Alors si aujourd'hui, vous voulez vraiment construire et réussir votre carrière professionnelle, sachez qu'il va falloir prendre cette décision. Vers où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous vous voyez? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Et cela même peut commencer par qu'est-ce que vous allez accomplir cette année? Nous sommes encore au mois de janvier, tout est encore possible. Qu'est-ce que vous allez accomplir cette année? Quel va être votre cheval de bataille? Que lorsque les épreuves et les difficultés arriveront, vous saurez que non, je ne lâcherai pas parce que je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et c'est là où je veux vous emmener aujourd'hui. À avoir cet ardent désir et cette vision, c'est-à-dire que vous vous projetez mentalement à là où est-ce que vous voulez aller. Que ce soit cette année, dans 3 ans, ou même dans 5 ans. Et que vous puissiez vraiment vous dire, mais qu'est-ce qui me motive dans tout ça? Est-ce que c'est seulement mettre maman à l'aise? Est-ce que c'est seulement payer mes factures? Est-ce que c'est pouvoir me payer un voyage, me payer peut-être mes études de rêve? C'est quoi votre réelle motivation? Et une motivation qui fait que même si vous ne l'obtenez pas exactement, vous allez rester quand même debout pour accomplir ce que vous allez accomplir. Parce que vous savez, il y a certaines choses auxquelles on accorde beaucoup d'importance qui sont vanité de vanité. Je ne suis pas là pour juger. Chacun pense ce qu'il pense. Mais parfois, il faut dire la vérité, surtout dans notre nouvelle génération, nous accrochons parfois trop d'importance à ce qui au final ne l'est pas. Plus que ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous accrocher à un réel pourquoi. Quelque chose même qui n'a parfois rien de très matériel. Que vous puissiez en fait aller chercher à l'intérieur de vous, au plus profond de votre cœur, qu'est-ce qui va animer le fait que vous allez rester en vie et que vous allez vous lever chaque matin pour accomplir quelque chose. Parce que sans cet ardent désir, sans cette motivation qui va se transformer ensuite en conviction, vous allez laisser tomber. Vous allez simplement au premier échec, voilà, au premier obstacle, vous allez abandonner. Je vous le dis, nombreux entrepreneurs peuvent vous dire aujourd'hui qu'ils ont énormément échoué. Énormément. Mais que si ils tiennent bon, c'est parce qu'ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font. Parce qu'ils ont senti dans leur cœur qu'ils devaient accomplir cette chose. Une autre personne pourrait le faire, c'est vrai. Mais si vous sentez dans votre cœur que c'est à vous qu'on a demandé de le faire, faites-le. Parce que la moisson est grande, mais il manque des ouvriers. Il y a de la place pour tout le monde. Alors être un visionnaire, c'est prendre conscience que sa vie a du sens et que vous n'êtes pas là par hasard. Vous savez, nous avons fait une grande campagne de communication. Si vous êtes ici, assis, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez saisi la vision. Vous avez saisi que pour pouvoir construire et réussir votre carrière professionnelle, il va falloir vous outiller. Et il va falloir accompagner les personnes qui ont cette vision et qui peuvent vous transmettre cette vision pour que vous, à votre tour aussi, vous ayez votre propre vision pour pouvoir la transmettre. Le monde va vite, l'information circule rapidement. Et comment vous allez faire circuler cette information en vous? Quel est le type d'information que vous allez aller chercher pour vous nourrir,
Parce que votre cerveau, c'est comme un muscle. Votre cerveau est un muscle. Plus vous allez l'entraîner, plus il sera performant. Plus vous allez apprendre à lire des livres, plus vous allez avoir la facilité de lire. Plus vous allez vous documenter sur un sujet, et plus vous aurez la facilité de parler de ce sujet. Plus vous allez vous intéresser à certains domaines, et plus vous allez entraîner votre esprit à faire des connexions entre idées. Parce que notre cerveau, il est très performant. Certains même le comparent à un ordinateur. Parce qu'effectivement, notre cerveau a certaines capacités que l'on sous-estime. D'ailleurs, il est dit communément que nous n'utilisons qu'à peu près 10% de notre cerveau. Vous le saviez? Donc imaginez-vous si on utilisait notre plein potentiel. Si on utilisait vraiment nos capacités. Si on allait vraiment chercher à s'intéresser aux choses qui nous permettent de nous construire plutôt que d'aller chercher les choses qui nous détruisent. Si on cherchait à créer des synergies, à travailler ensemble d'un seul cœur plutôt que de chercher la compétition et se combattre les uns avec les autres. Parce qu'au final, quel est votre but? Quel est votre but? C'est vrai que chacun fait ses propres choix. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, je vous invite à faire ce choix qui est de faire le choix de votre cœur. Faire le choix d'accompagner le développement de notre pays. Faire le choix d'accompagner le développement de notre Afrique. Faire le choix d'accompagner les générations futures pour leur donner un monde peut-être un peu plus agréable que celui que nous vivons. Ce serait bien. On parle de développement durable, n'est-ce pas? Alors, devenons ces acteurs qui allons laisser notre environnement, nos pays, notre continent, avec des choses qui vont réduire ces générations de venir sur cette terre. Parce que combien d'âmes sont incarnées dans ce monde au travers de ces corps? Parce que oui, je ne vais pas partir dans un discours trop spirituel, mais nous ne sommes pas qu'un corps charnel. Nous sommes une âme, un corps et un esprit. Et c'est important de voir de manière globale, holistique, comment vous vous intégrez, comment vous apprenez ces choses pour concrétiser votre futur. Alors aujourd'hui, je veux simplement que vous preniez la dernière petite minute pour fermer les yeux, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et vraiment prendre le temps de vous connecter à votre respiration. C'est-à-dire que nous avons ce souffle de vie qui nous est offert gratuitement. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est ce qui nous permet de pouvoir être là. Et même lorsque nous dormons, nous continuons de respirer. Et je veux juste que vous puissiez savourer ce cadeau qui est de vivre. Ce cadeau qui est de respirer. Et même si vous avez des pensées, ce n'est pas grave. Juste concentrez-vous de plus en plus sur votre respiration. Inspirez et expirez en conscience. Prenez conscience que vous êtes ici, là et maintenant. Que tout ce qu'il y avait avant et tout ce qu'il va y avoir après n'a pas d'importance pour le moment. Il s'agit juste du moment présent. À cet instant, lorsque vous êtes connecté à votre respiration et que vous prenez conscience de ce cadeau qui est la vie, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Vous êtes en paix. Et que c'est dans cette paix-là que vous pouvez aller cultiver votre vision. Là, je vous donne un outil à faire chez vous, mais que nous faisons tous ensemble aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir ces temps de méditation avec vous-même, pour aller chercher en profondeur qui vous êtes et ce que vous voulez. Quels sont vos désirs ardents pour ce pays, pour ce continent, pour le monde, pour votre propre vie? Quelle va être votre vision? Quelle va être votre projection mentale pour la prochaine année, pour les 3 ans à venir, les 5 ans à venir?
Quelles vont être les motivations qui vont vous permettre de tenir bon lorsque ça va être difficile? Mais aussi sur quoi vous allez être convaincu plus que tout. Quelle va être votre conviction par-dessus tout? Que oui, c'est votre chemin, c'est votre place. Là, connecté à qui vous êtes, au plus profond de vous, au plus profond de vous. Même si les pensées se baladent, laissez-les se balader. Vous êtes juste ici maintenant, dans le moment présent, avec toute la paix qui l'accompagne. Et lorsque vous êtes prêt, à part si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez ouvrir les yeux. Et c'est un exercice que vous pouvez faire à n'importe quel moment, même simplement pour vous recentrer lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez besoin de réfléchir clairement, lorsque vous voulez vraiment clarifier où est-ce que vous allez aller et emmener les autres. Parce qu'une fois qu'on est visionnaire, on doit devenir un leader. Parce qu'aucune vision ne s'accompagne de rien. Une vision doit s'accompagner d'une provision. Et c'est parce qu'il y a la vision qu'il y a la provision. Et parce qu'il y a la vision, il y a l'action qui va amener la provision. Et il y aura des personnes qui vont accompagner cette vision. Mais tout va commencer d'abord par vous. Merci.